Dans les Siyata d'Ishmaïa, on est Masechet Sukkah, Daf Kafhe, Amoud Alev, et on est à la Mishnah, ouais, Shluché Mitzvah. La Mishnah, elle nous va nous parler de trois cas différents. Ouais, trois cas différents. Shluché Mitzvah, d'abord ceux qui sont des envoyés pour faire une Mitzvah. Rachid explique, il dit comme ça, Shluché Mitzvah, c'est Olche Baderech Mitzvah, Kegon, comme quoi par exemple, l'ilmot Torah. Par exemple, il va pour étudier la Torah, ou le Agbil Penerabo, ou alors il va voir rencontrer son Rav, parce qu'il y a une Mitzvah d'aller rencontrer son Rav, l'Agbil Penerabo, j'ai perdu. Raïm Penerabo, Veidot Shvouim, ou alors c'est les envoyés du Beddin pour aller racheter un prisonnier, Vidion Shvouim, c'est une Mitzvah qu'on peut faire. Donc ceux qui sont dans ces cas-là, Shluché Mitzvah, Tourim Minasuka. Premier cas, celui qui est en route pour faire une Mitzvah, il n'est pas tour de Souka. Ouais. Premier cas de la Mishnah. Deuxième cas de la Mishnah, Cholin, ceux qui sont malades, ou Meshamsheen, et ceux qui les servent, donc, les aides-soignants, ouais, ou les gens qui s'en occupent. Tourimina Souka, eux aussi, ils sont pas tours de Souka, que ce soit les malades ou ceux qui s'occupent des malades. Ochlin Beshotim, troisième cas de la Mishnah, Ochlin Beshotim Arai, Chutz Souka, tout ce qu'on a le droit de manger en dehors de la Souka, une Seudat Arai. Une Seudat Keva, on n'est pas obligé. Alpi Alacha, une Seudat Arai, c'est des fruits, des fruits, des légumes, des gâteaux moins de Kabetza, théorie, ou alors ça dépend, ou moins de Kabetza, ou moins de Arba Betim, 4 Betim, et pour du pain, moins de Kabetza, théoriquement, ça devrait être patour de Souka. Très bien. Mais tout ça, on va expliquer dans la Gemara après, plus tard. Gemara. La Gemara, elle prend le premier cas. Le premier cas de la Mishnah, c'est quoi? Que ceux qui sont en chemin pour faire une mitzvah, ils sont pas tous. Ménard et Némilé. La Gemara, elle pose la question, d'où est-ce que j'apprends ça? Des Tanou Rabanan, une Braïta. Beshif Techa, Beve Techa. Il y a marqué dans le Kriyat Shema, hein, Beshif Techa, Beve Techa. Quand tu es dans ton. Quand tu es assis ou quand tu es dans ta maison, qu'est-ce que ça veut dire? Prat les osek la mitzvah. Ça vient nous exclure celui qui est en train de faire une mitzvah. Ou l'ertecha va derrière, et celui qui, la suite du passage qui est marqué, et quand tu es en chemin, quand tu es, ou l'ertecha va derrière, quand tu es en train d'aller en chemin, prat les khatan, ça vient nous exclure le khatan. Mikan amou, de là ils ont dit, à connaître cette abétoula, patour, et almana, chayav. Celui qui se marie avec une bétoula, une fille, une femme qui n'a pas eu de relation avant encore, qui est encore vierge, hein. Alors a priori, il est patour. On va voir qu'il parle de patour de Kriyat Shema. Il est almana, hein, et une femme qui est veuve, alors il est chayav de Kriyat Shema. Maï mashma, hein. Maintenant la Gemara va expliquer d'où est-ce qu'il apprend d'où est-ce qu'on apprend ça des psukim, ouais. Amaravuna, kederer. Ouais, pourquoi il y a marqué Ouvler Techa va derrière, ouais. Donc tout ce qui se passe comme dans le chemin. C'est quoi? Ma derrière Reshout. De la même manière que quand je vais me balader en chemin, j'ai le droit de le faire ou j'ai le droit de. Enfin, je suis pas obligé, ouais. Ou j'ai le droit ou je suis pas obligé. Afkol Reshout. Tout ce qui est Reshout, je suis chayav de m'arrêter pour faire tout ce que je suis en train de faire. Et qui est Reshout, je suis obligé de m'arrêter pour faire la Kriyat Shema ou les autres mitzvot. Par contre, la Pouké, Haïd de mitzvah, ça vient nous exclure celui qui est en train de faire d'un mitzvah, à souk, il est en train d'occuper un mitzvah, Milo Askinan, non, pardon, là, la Pouké, Haïd de mitzvah, ça vient nous exclure celui qui est en train de mitzvah, à souk, celui qui est en train celui qui est occupé à faire une mitzvah. Ouais? La Gemara, elle objecte, elle dit Milo Askinan de Kazil, de Dvar mitzvah. Peut-être que le Passouk aussi, il nous parle qu'il est en train de faire une mitzvah, ou la derrière, dans le chemin, quand tu vas en chemin, pour une mitzvah. Ouais. Pourquoi le Kriyat Shema dans le Kriyat Shema, il n'y a pas explicitement marqué mes fourrages qu'on parle pour un chemin qui est pour aller faire un tioul, pour aller se balader. Ouais. Peut-être que là-bas aussi, il parle pour celui qui est en train d'aller en mitzvah. Le Kahamar Rachman a décrit, et la Torah elle nous a demandé de lire le schéma, même si on est en train de faire une mitzvah, même si on est occupé à faire une mitzvah. La Gemara elle répond, Imken, si ça avait été comme ça le din, hein, j'ai perdu.
ולא עסקינן דקדש דבר מצווה, וכאמר רחמנא דקרא, אם כן, למקרא, c'est comme ça, le passouk il aurait dû dire, בשבט ובלכת. בשבט ובלכת. Quand il est assis, quand tu es assis, ou quand tu es en chemin. Ouais. Ou quand tu es assis, ou quand tu es en chemin. Pourquoi il y a marqué Maï Beshivtecha quand tu es assis chez toi, ou Vlertecha, ou quand tu es en chemin pour toi, Belechet Didar, dans tes chemins à toi, ou Demechaïvet, Belechet Demitra, Ptiran. Donc, pourquoi il y a marqué Belechtecha ou Vlertecha dans tes chemins à toi, ouais, dans tes chemins qui va pour toi. Mais si tu vas en chemin pour faire une mitzvah, alors dans ce cas-là, tu es Patour de Kriyat Shema. La Gemara dit Yachi, Afilou connaît cet Admana, Nami. Même celui qui se marie avec une Almana, une veuve, lui aussi il est en train de faire une mitzvah. Alors lui aussi devrait être Patour de Kriyat Shema. Connaît cet Abitoula, Tarin. Connaît cet Almana, Lotarin. Celui qui se marie avec une Betula, une vierge, alors il est préoccupé. Il est préoccupé à cause des Betulim. Par contre, celui qui se marie avec une veuve, alors il n'est pas préoccupé par ça. Et donc il est chayav de faire le Kriyat Shema. Tout celui qui est préoccupé, Achinami des patours, lui aussi tu vas le rendre patour. Toute personne qui est préoccupée, on le rend patour de faire la mitzvah de Kriyat Shema. Et là, mais d'après ça, donc, Tabas Shinato Bayam, des Tarid, Achinami des patours, celui qui voit son bateau qui est en train de couler. Hein. Alors lui aussi il est préoccupé. Donc lui aussi devrait être patour de Kriyat Shema. Et si tu veux me dire, Achanami, et si tu veux me dire en effet, ouais, c'est comme ça, ouais, Amar Rabbi Abba, et pourtant Rabbi Abba il a dit Barzada au nom de le fils de Ravzada, Amar Rav au nom de Rav, Aval Chayav, Bechol Amitzvot, Avel, pardon, Avel, quelqu'un qui est en deuil, ouais, un endeuillé. Chayav Bechol Amitzvot Amurot Batorah, Chut Minat Tefillin, un endeuillé, il est chayav de faire toutes les mitzvot de la Torah, ouais, sauf les tefillin, sauf les tefillin. Chez Arène, Marba NPR, parce qu'il est marqué dans les tefillin, il faut que ce soit un PR, une gloire, ouais. Celui qui est avec, il ne peut pas dire qu'il est glorieux, entre guillemets, ouais. Donc, a priori, quelqu'un qui est avec, il est préoccupé par la peine, et pourtant, il est quand même chayav de toutes les mitzvot, à part des tefillin, parce que les tefillin, c'est quelque chose de spécial, mais on voit bien qu'il est chayav de faire le Kriyat Shema, ouais. Aha, Tarid, Tirda, les mitzvahs. Donc, chez le Khatan, ouais, chez le Khatan, il est préoccupé parce qu'il va faire une mitzvah. Ouais, il est préoccupé par la Tirda des mitzvahs, la préoccupation de la mitzvah. Atam, ici, dans le Havel, que ce soit dans l'endeuillé, ou celui qui est en train de voir son bateau couler, Atam, Tarid, Tirda des Réchou, entre guillemets, il est préoccupé par une Tirda, une préoccupation qui est Réchout, qui n'est pas obligatoire. Ouais. Lui, il est préoccupé parce que lui, il a décidé de se mettre dans cette situation. Ouais. Mais théoriquement, si on était au niveau, hein, on parle des gens qui sont au niveau, celui qui a du bitachon, alors celui qui voit son bateau couler, alors il doit savoir que c'est pour son bien. Hein. La Gemara, elle continue. Elle dit comme ça. Hein. והעוסק במצווה פטור מן המצווה, מהכנתה. La Gemara elle dit pourquoi tu veux te prendre la tête à apprendre celui qui est osek b'mitzvah patour min mitzvah, tu veux l'apprendre de Kriyat Shema. Tu peux l'apprendre de notre endroit. La osek b'mitzvah patour min mitzvah. Nafka, on peut l'apprendre d'ailleurs. Ouais, mais atam nafka, de notre endroit. Des Tanya, dans une braïta qui nous dit Vayi anashir asher ayu temeim lenefesh adam. Donc dans la Torah, hein, il y a marqué dans Bamidbar qu'il y avait des gens qui étaient impurs et ils sont allés voir Moshe Rabbeinu. Ils ont dit Moshe, ouais, on va louper le Korban Pessah. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, comment on fait? Donc pourquoi ils disent qu'ils vont louper le Korban Pessah? Parce qu'ils étaient impurs. Et on a vu dans le Psachim que celui qui est impur, il ne peut pas faire le Korban Pessah, sauf si la majorité du Ham Israël il est impur. Ouais. Donc comment ils vont faire? Et de là, Moshe Rabbeinu, il leur a donné le Pessah Sheni. Ouais. C'est là qu'est devenu le Pessah Sheni. Otam Anashim, Miayou. C'était qui ces personnes-là qui sont venues voir Moshe? C'était Nosé Arono Shel Yosef. C'est ceux qui portaient les ossements de Yosef. Ouais. Du vrai Rabbi Yosef Agididi. Et donc, si c'est ceux qui portaient les ossements de Yosef, alors ils étaient impurs, mais maîtres, ouais. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva il nous dit, Michaël Vel Safan. C'était pas ceux qui portaient les ossements de Yosef, c'était Michaël Vel Safan. Ayou. C'était ça. C'était Ayou Oskin de Nadav Aviou. C'est ceux qui se sont occupés de Nadav et Aviou. Nadav et Aviou, c'était les enfants de Aaron à Cohen, qui malheureusement, lors de la
l'inauguration du Mishkan, ils ont été brûlés parce qu'ils ont emmené un feu qui était, la Torah nous dit, qui était un feu étranger. Hein. Et donc, eux, ceux qui se sont occupés de les enterrer, Nadav et Abihu, alors ils se sont impurifiés. Hein. Et Nadav et Abihu, ok, très bien. Rabbi Yitzhak Omer, donc Rabbi Yitzhak qui nous dit, donc si on marque le quête encore, Rabbi Yitzhak dit non, c'était pas Nadav et Abihu, pardon, c'était pas Michel Belzaphan, c'était pas ceux qui portaient le cercueil de Youssef, c'était hein, j'ai perdu, Rabbi Yitzhak Omer, Imno Arono Shel Yosef, Ayou, si tu me dis que c'était ceux qui portaient les ossements de Yosef, ils auraient pu se purifier, hein. Depuis quand est-ce qu'ils ont emmené les ossements de Yosef? Depuis l'Égypte. Et ils savaient que le 14 Nissan, on sait quand est-ce que c'est, hein. Combien de temps il faut pour se purifier avec la vache rousse? On a vu dans le Masechet Yoma, hein. Combien de temps il faut? Hein? Combien de temps il faut? 7 jours. 7 jours. Plus le soir, il faut aller attendre le soir. Hein. Le 7e jour, il se trompe au milieu. Il a eu la dispersion le 3e et le 7e jour de la vache, des cendres de la vache rousse. Et le soir, et le matin, il va au mikvé, et le soir, il est dehors. Hein. Le soir, il est dehors. Donc, ils ont qu'à mettre les ossements de Yosef à part, pendant 7 jours avant. Ils se trempent au mikvé, ils se font asperger par les cendres de la vache rousse, de Moshe Rabbeinu, et ils se purifient. Donc, ça ne peut pas être eux. Pourquoi ils sont venus demander à Moshe Rabbeinu un Pessar Sheni? Michel Belzafan, donc même question sur Michel Belzafan, Ayou. Si ça avait été Michel Belzafan, les Cholim Ayou, les Itaer, ils auraient pu se purifier aussi. Pourquoi? Quand est-ce que c'était l'histoire de Nadav et Abihu? On a dit Bayom Hashemini, hein? C'est quoi Bayom Hashemini? Le 8e jour de l'inauguration du Mishkan. Alors, le 8e jour des Milouim, le 8e jour des Milouim. Le Moshe Rabbeinu, pendant 7 jours, il a montré à Aaron et aux Kohanim comment on faisait la Avoda au Mishkan. Et le 8e jour, c'était l'inauguration, le début de l'inauguration. Quand est-ce que c'était le 8e jour? Quand est-ce que c'était le 8e jour? Rosh Chodesh, Nissan. Ouais. Pourquoi on ne dit pas Rosh Chodesh, Nissan? Pourquoi Rosh Chodesh, Nissan? Pourquoi les 12 premiers jours du mois de Nissan, on ne dit pas les Tachadonim? Parce que chaque jour, il y avait. Ils emmenaient chaque Shevet, ils emmenaient les corbanotes. Donc, c'était quand le premier jour? Rosh Chodesh Nissan. Donc, Rosh Chodesh Nissan, ils sont morts, hein? Quand est-ce que c'est Pessah? Le 15. Donc, du Rosh Chodesh au 15, ils avaient le temps de se purifier, hein? Donc, ça peut pas être. Et là, au skim, donc qui c'était? C'était au skim de Met Mitzvah. Mechila. C'était ceux qui s'occupaient d'un Met Mitzvah. Un Met Mitzvah, théoriquement, ouais. Théoriquement, un Met Mitzvah, c'est un mort qu'on trouve dans la mort qu'on trouve sur le chemin, dans la rue, etc. Et là, hein, les Mefarshim, ils expliquent qu'on parle de la Met Mitzvah, c'est un des 7 proches qu'un homme qu'il a perdu, et donc il devait s'occuper de lui. Ouais. Chez Khan Shevi, chez la M, dit Hot Be'er Pessah. Leur 7e jour, ça tombait la veille de Pessah. Chez Nehemar, comme c'est écrit, Lo Yachlou la Sot à Pessah. Ils ne pouvaient pas faire le Korban Pessah. Bayom Haou, ce jour-là, pourquoi il y a marqué Bayom Haou? Bayom Haou, Hin, En. Dans ce jour-ci, ils ne pouvaient pas. En Yecholim la Sot. Ils ne pouvaient pas le faire. Ah, les Mahar, mais le lendemain, Yecholim la Sot, ils auraient pu le faire. Donc tu vois bien de là que ils sont pas tours de faire le Korban Pessah. Pourquoi? Parce qu'ils étaient à Tsukim Bamitzvah. Hein. On aurait pu penser que quoi? D'après Rabbi Yitzhak, on aurait pu penser que laisse-le mort pendant une semaine, fais ton Korban Pessah, et après tu vas tu vas t'occuper du mort. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah importante, le Korban Pessah. Non, il y a marqué quoi? Ah, c'est avec Bamitzvah, pas ton mitzvah là, tu peux la prendre d'ici. La Gemara, elle dit, pourquoi tu la prends du Korban? La question, on revient à la question, hein. Pourquoi on la prend de Beshik Techa de Techa vers Techa derrière, Aosek Bamitzvah, Tato Mitzvah, et on la prend pas de ici. On la prend pas du Korban, du Pessar Sheni, Pessar Rishon et Pessar Sheni. Hein. La Gemara, elle répond, j'ai besoin. J'ai besoin des deux enseignements. Et de et du Korban Pessah. Pourquoi? Parce que si j'avais jamais enseigné que là-bas, dans le cas de Pessah Sheni, Mishum de l'Omataz Mantriuva de Pessah, parce que le Zman de Pessah, il n'est pas encore arrivé. Quand est-ce qu'il est tombé? Quand est-ce qu'il devait s'occuper du mort?
7 jours avant Pessah. Le Kohen de Pessah, il n'est pas encore là. Donc occupe-toi du mort. Et après, on verra pour les autres mitzvot. Ah, voilà, mais ici, les matas man Kriyat Shema, le temps de Kriyat Shema, il est arrivé chez le Khatan, par exemple. Hein. Le Kohen de Kriyat Shema, il est arrivé pour le Khatan. Hein. Alors peut-être que non. On va dire au Khatan, fais le Kriyat Shema, même si tu es à Soukba Mitzvah. Hein. Bonne Kriyat Shema. Emalo, ouais. Emalo. C'est pour ça que j'ai besoin. Riyash, mon inanacha, et si j'enseigne que là-bas, c'est quoi là-bas, dans le cas du Kriyat Shema, Mishum de l'Eka-Karet. Parce qu'il n'y a pas Karet là-bas. Avalata, mais ici, des Ika-Karet. Dans le cas du Korban Pessah, celui qui ne fait pas le Korban Pessah, alors il est oui Karet. Et malo, peut-être que non, on va lui dire laisse le mort de côté et fais le Korban Pessah. Donc c'est pour ça que j'ai besoin des deux enseignements. C'est bon? Très bien. C'est bon? On y va. Goufa, on a vu un peu plus haut. Amar Ravaba, Amar Rabbi Abba, Barzavda, Amar Rav, au nom de Rav. Aval Chayat Bechol HaMitzvot. Avel Chayat Bechol HaMitzvot. Amurot Batorah. Quelqu'un qui est endeuillé, il doit faire toutes les mitzvot qui sont marquées dans la Torah. Chutz Mitzvilim, à part les Tfilim. She'aren Neymar Ba'en Per. Parce qu'il est marqué là-bas dessus Per. Il a Amar Le Rachamana Yecheskel. Comme ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu à Yecheskel, on a dit Yecheskel. Perecha Chavosh Alecha. Yecheskel, hein? Yecheskel, il était en deuil. Il était en deuil de sa femme, je crois, si je ne me trompe pas. Une seconde. Ouais, de sa femme. Il était en deuil de sa femme. Et, enfin, il a eu une névoie que sa femme, elle allait mourir. Et Akadosh Baruch Hu, il lui dit, malgré tout, Pe'erecha. Pe'erecha, Chabosh Alecha. Tu devras les mettre. Tu devras mettre, a priori, tu devras mettre tes tefillin. Ouais. Oui, c'est bon ou pas? Ah, la Gemara, elle dit, ah, ou des Mechayev. Aval Koulé, Alma, Piré. Donc si Akadosh Baruch Hu, il a eu besoin de préciser que lui, il devait mettre les tefillin alors qu'il allait il allait être en deuil, machma que les autres endeuillés, il ne doit pas mettre les tefillin. Ouais. Pourquoi on a besoin de préciser? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a besoin de préciser, tu vas mettre les tefillin quand tu seras en deuil? Machma, avant ça, les endeuillés, ils ne devaient pas mettre les tefillin. Mais toi, tu dois les mettre. Hein. Donc ils apprennent de là-bas, les Chachamim, ils apprennent de là-bas. Enfin, la Gemara, elle apprend de là-bas. Il y a un émilé, il y a un maréchal, de quoi on parle? On parle du premier jour, pourquoi? Parce que le premier jour, c'est spécial, la douleur, elle est le plus fort, c'est le premier jour. Il y a Amar Rabbi, Amar Rabbi Barazavda, Amar Rab, Avel Chaya Besuka. Donc il a dit au nom de Rav qu'un endeuillé, il est capable d'aller dans la souka. Donc il m'a dit Pshita, c'est pas chouette qu'il est capable d'aller dans la souka, un endeuillé. Oui, s'il est capable de toutes les mitzvot, il est capable de souka aussi. Bah, où il était major et puis pensait que Oil, Ve'amar, Rabbi Abba Barzarda, Amarav Miktaer, Patour Minasuka, hein. Celui qui est Miktaer, celui qui souffre, il est patour de la souka. Donc j'aurais pu penser que celui qui est endeuillé, comme il souffre, il est patour de la souka. Hein. Haïnami Miktaer. Là aussi, il est Miktaer, l'endeuillé. Ou Kamashmalan, que non, qu'il est quand même khayab de souka. Ouais. Kamashmalan, qu'il est khayab de souka. Hanemile, Tara de Mimela. Avalacha, Iuhu de Kamistère. Donc de quoi on parle quand il est mystère patour de la souka? Celui qui est patour de la souka, celui qui est mystère qui est patour de la souka, c'est celui qui est mystère à cause de la souka. Parce qu'il fait trop chaud, parce qu'il fait trop froid. Donc là, il est patour. Avalacha, mais ici, Yuhu de Kamistère. C'est lui qui se fait du mal, entre guillemets. Hein? C'est lui qui se fait du mal. Il a tout bédaté. Il a qu'à changer d'état d'esprit et se mettre dans un... C'est difficile, hein? La Gemara, elle nous demande un gros travail psychologique. Hein? Elle nous demande un gros travail de psychologie. Un gros travail de bitachon. Hein? Mais en tout cas, elle demande à nous de changer d'état d'esprit et vraiment souka, d'aller dans la souka. Hein? Il a tout bédaté. On n'a qu'à changer d'état d'esprit et aller dans la souka. Amar Rabbi Abba Barzavda Amara, au nom de Rav, Khatan Vashush Binin, Lechol Bene Achupa, Torimina Souka, Kol Shiva. Donc le Khatan et tous ses invités, ceux qui lui font la Simchat Khatan Vekana, ils sont pas tours de Souka pendant 7 jours. Maïtama, c'est quoi la raison? Mishum Debaou les Mechede. Parce qu'ils risqueraient d'y avoir un problème de Yichud. Pourquoi? Ici, ils expliquent que, étant donné que, à l'époque, ils faisaient la Souka sur le toit des maisons. Et donc, pour monter, c'était un peu galère. Alors, si jamais un jour, un moment, donc il n'y avait pas beaucoup de monde.
Donc si le khatan, il allait descendre, alors peut-être que la femme du khatan, elle allait se retrouver Beyhoud avec un des amis. Ouais, comme il n'y a pas beaucoup de monde. Velikulu basuka, velikulu basuka. Hein? La Gemara, elle dit, la Gemara dit Velikulu basuka, velikulu basuka. Ils n'ont qu'à manger. Mechila. J'ai sauté une explication. Ouais. Donc Maïtama, c'est quoi la raison? Mishum des baoul les Mechede, parce qu'ils sont venus pour lui faire de la simcha. Hein. Ils sont venus pour l'ismoir. Et dans la souka, c'est difficile d'être sa mère. La Gemara, elle dit Velechlou basuka, ils n'ont qu'à manger dans la souka, Velerdou basuka. Ils n'ont qu'à manger dans la souka et faire la simcha dans la souka. Velechlou basuka, Velerdou basuka. La Gemara, elle dit En simcha, et là, Bechoupa. La simcha, elle est sous la choupa. La choupa, à Kavana, l'endroit où il y a eu la choupa. Comme ça, la Gemara, elle dit Velichlou basuka, velichlou bachoupa. Ils ont qu'à manger dans la souka, faire la seudat mitzvah dans la souka, et après ils ont qu'à aller sous la choupa pour faire la simcha. La Gemara répond En simcha, et là, comme seuda. La simcha, c'est seulement dans un endroit où il y a la seuda. Il y a Abdou choupa besouka, ils ont qu'à faire la choupa dans la souka. Ouais. La choupa à Kavana, ouais, je reprends, la choupa à Kavana, c'est l'endroit où le couple il dort. Hein. C'est l'endroit où le couple il dort, c'est la maison du couple. Hein. Donc ils ont qu'à faire et la souka et la choupa et la seuda dans la souka. Hein. Abaye Amar, Mishum Yichud. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Abaye dit non, on ne fait pas ça à cause de Yichud. Pourquoi à cause de Yichud? Parce que de peur que le khatan il va devoir descendre aux toilettes, par exemple, il va laisser la femme avec un copain, et donc il y a un problème de Yichud. Rava il donne une autre explication. Mishum Tsa'ar Khatan. À cause du Tsa'ar du Khatan. C'est quoi le Tsa'ar du Khatan? Que le problème il est que si jamais tu fais la choupa dans la souka, ouais, alors le khatan et la kala, ils vont dormir sous la souka. Et c'est pas agréable, ouais, ça fait un tsahar, c'est pas comment on dit, manque d'intimité. Il y a un manque d'intimité, voilà, je cherchais le mot. Non, je cherchais en français. Donc, Mishum Tsahar, Maï Benayou, c'est quoi la différence entre les deux? Ika Benayou, c'est le Shriché Inche, le Nafke Vaile, le Adam, Ika Benayou, le Shriché Inche, le Nafke Vaile, le Adam. Dans un cas, la différence entre les deux, ce serait si jamais le Khatan il a beaucoup d'invités. Hein. Donc il n'y a pas de problème. Les Mandéamar, c'est d'après celui qui dit Mishum Yichud, les cas, d'après celui qui dit qu'il y a un problème de Yichud. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'invités qui sont là pour être Messamer, le Khatan et la Kala. Les Mandéamar Mishum Tsahar, d'après celui qui dit que c'est à cause du Tsahar qu'ils n'ont pas d'intimité. Khatan, les Mishum Tsahar Khatan, Ika, il y a oui un problème d'intimité, et donc, d'après lui, ce serait interdit. Amar Rabbi Zera il nous donne son expérience à lui. Anna Achle Basuka, moi je mangeais le jour de mon mariage, il fallait 7 jours de mon mariage apparemment. Moi je mangeais dans la souka, et Khade la choupa, et je faisais la simcha dans la choupa. Ouais. Les Chol Sheken, les Khade les Yave, les Ka'avid Natarte. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'étais Mekayem 2 mitzvot. Ouais. C'est quoi les 2 mitzvot? La mitzvah de la souka et la mitzvah de Simchat Nisuim. Ouais. Tanoura Banan. Khatan, on continue, hein, on a une braïta qui nous dit Khatan Vashush Bedin, Vechol Bene Achoupa, Torim Minatfila, Minatfilin, Vechayavim Bekrat Shema. Donc le Khatan, les invités, et tous les gens qui sont sous la Choupa, hein, Torim Minatfila, ils sont pas tours de Tfila, de Tfilin, et par contre ils sont Chayavim de Krat Shema. Ouais. C'est bon? Mishum, Rabbi Shila, Amrou, Khatan Patour. Après Rabbi Shila, ils ont dit, le Khatan il est Patour, Ve'ashush Binan, Vechol Bene Achouba, Chayavim. Par contre, tous les autres, ils sont Chayavim. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.